Hébreux 6, à partir du verset 1. Qui peut lire? À partir du verset 1. Amen. Amen. Tu vas lire? Alléluia. Oui. Ok, il faut lire, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Et ta santé, ça va un peu? Ça va par la grâce de Dieu. Oh, que le Seigneur te bénisse. On voit que tu parles très bien. Alléluia. Oh, Amen. c'est bien. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Et c'est ton petit qui est à côté là, c'est lui? Oui, il me dit bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Bien. Et toi? Oui, ça va. Mais tes enfants, ils ressemblent à Yann. Oui, Oui. Eh oui. C'est vrai. Oui, il ressemble à Yann. Yann Junior. Ok. Il faut lire, voilà, lire le verset Hébreux 6, à partir du verset 1. Va doucement. Hein. Oh Seigneur Ok. Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Si. Attends d'abord que les autres... Attends, tu m'excuses, mais il faut attendre un instant que ceux qui n'ont pas encore pris les choses n'ont pas encore... Vous avez 2 minutes, les frères. Hébreux 6, à partir du verset 1. Hébreux 6, à partir du verset 1. Hébreux 6, à partir du verset 1. Vas-y maintenant, s'il te plaît. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Christ, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ce que nous ferons si Dieu le permet. Verset 4. Verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Verset 7. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, Amen. On va voir un verset ici, là. On dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Qui comprend quelque chose ici? Car il est impossible, on dit il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole
de Dieu. Qu'est-ce que vous comprenez là, dans ce verset? Il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés. Les frères, les sœurs, vous comprenez quelque chose ici? Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et des puissants du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Donc, ça veut dire que c'est impossible qu'ils soient encore renouvelés, c'est ça, non? Et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous comprenez quelque chose? Ah, que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible. Le Seigneur nous ouvre l'esprit pour qu'on comprenne ces choses-ci, sinon on va l'embrousse. Vous êtes là, hein? Ma soeur, qu'est-ce que tu comprends là? Comme c'est toi qui lis là, il faut lire la partie là. Toi, tu souris toujours. Ce verset-là, il est un peu un verset qui a problème parce que beaucoup de gens qui ont dit par ça, on dit que salut, personne salut. J'ai rien compris. Maman, on n'a rien compris. Tu dis quoi? Je suis en train de dire que ce verset est un verset à problème parce qu'il y a beaucoup des pasteurs qui ont prêché dessus en disant que on perd le salut, quoi. Donc, quand on dit ce verset, c'est ça qui a poussé que beaucoup de personnes ont dit qu'on perd le salut, que le salut un chrétien, celui qui a le Saint-Esprit, un chrétien, perd le salut. Voilà. C'est ça que je voudrais bien comprendre aussi. Voilà. Non, toi aussi, tu n'as pas compris. Oui, ok. Voilà. Qui encore? Bonsoir, frère. Bonsoir, mon bien-aimé. C'est qui? C'est le frère Georges. C'est papa Georges. Il faut dire papa Georges. Comment tu vas? C'est papa Georges. Comment tu vas? Avec la barbe blanche. Comment tu vas, mon frère? Ça va, frère. Ça va par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, dis-nous. Oui, en fait, quand je lis ce... Problème de connexion. Hein. On a problème de connexion. On a problème de connexion. Hein. Terrible. Problème de connexion. Vas-y, frère. Oui. Allô? Oui, vas-y. On a eu problème de connexion, mais ça va, ça va. Donc, je disais qu'il me rappelle chapitre 1 au verset 17. Quoi, chapitre 1? Pour le acte 1, verset 17, qui dit « Il était compté parmi nous et il avait part au ministère. » Donc, on parlait de Judas. Et donc, en fait, comme la sœur Sentinelle dit effectivement, ce verset peut prêter à confusion parce qu'il laisse
crois que quelqu'un qui a déjà connu le Seigneur et qui comment je peux dire cela? Qui, ici, il est dit que, et s'il tombe, voilà, s'il tombe, alors il ne peut plus se retourner vers le Seigneur, effectivement, comme s'il perd le salut. Et c'est vraiment ce qu'on peut comprendre dans ce verset. Or, en prenant le verset de cette manière, on voit l'apôtre Pierre qui avait effectivement renié le Seigneur Jésus. Amen. Et à qui le Seigneur a accordé vraiment la grâce. Le ministère qui était le sien. Or, ce ministère, personne ne pouvait venir le lui enlever. Parce que, effectivement, rien ne se fait sur cette terre qui vient surprendre Dieu. En fait, tout ce qui arrive, Dieu le sait et Dieu connaît ceux qui sont de lui. Amen. Donc, ce verset, en fait, pour moi, quand je le comprends, c'est comme si le Seigneur vient effectivement dire que la venue du Seigneur Jésus, en fait, lorsque quelqu'un vient au Seigneur Jésus, il est venu parce qu'il est enfant de Dieu. Effectivement, il va rester et demeurer dans la bergerie. S'il n'est pas un enfant de Dieu, finalement, il va tomber, il sortira et il ne pourra plus revenir parce que c'est la lumière qui est venue lui révéler effectivement quel était son état. Amen. Donc, voilà un peu ce que je fais dire, frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Qui encore? Que le Seigneur vous bénisse. Parce que... Papa Yves, moi j'ai une idée. Ma fille, comment tu vas? Seigneur me fortifie. Amen. Vas-y. Mon papa Yves. C'est que moi, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui me permet, qui m'accorde cette grâce de comprendre. Moi, je comprends que le Seigneur ne voulait nous dire que tous ceux qui se comportent ainsi, qui ont déjà eu à goûter, sont ceux qui ont péché, donc ce type de personnes, ce sont les gens qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est une forme de blasphème. Moi, je pense que c'est une forme de blasphème. Donc, c'est pour ça qu'il dit que cela ne pourra plus avoir par la repentance et tout ça. Donc, c'est un peu de ça, c'est un peu ce que moi j'ai compris. Amen. Qui encore? Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui encore? Là, on parle du Saint-Esprit d'abord. Hein? Qui encore? Vous voulez que je vous interroge? Bon, on va commencer à l'interrogation. Là, comment ça va aller rapidement? Parce que si je vous attends là, ça ne va pas marcher. Frère. Oui. Bonsoir, frère. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Amen. Quand j'essaie de comprendre je vois qu'il est dit que toutes les personnes qui se sont repenties, qui ont été éclairées, comme on dit, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont pris part au Saint-Esprit, c'est-à-dire, moi je crois que dès qu'on arrive à ce stade-là, on tend directement à la perfection. On n'arrive pas à ce niveau pour retomber dans les choses de la chair encore. On tend à la perfection et quand on arrive encore à ce niveau-là, après avoir été à ce niveau-là, à tomber encore, c'est exposer le nom de Jésus-Christ. C'est traîner le nom de Jésus-Christ dans la boue, en quelque sorte. C'est comme si
c'est comme s'il n'avait jamais rien reçu d'extraordinaire pour retomber encore. Amen. Donc je crois que dès qu'on arrive au niveau du Saint-Esprit, à côtoyer le Saint-Esprit, on tend directement à la perfection et non retomber encore. Amen. Parce que je crois que c'est l'exemple qu'on nous prend sur les derniers versets en disant que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Donc, quand nous sommes arrivés à ce niveau-là, nous sommes appelés à produire une herbe bonne à ceux qui pourront la cultiver. Amen. Et non retourner encore, produire encore des effets qui pourraient nous ramener à être réprouvés et près d'être maudits. Et on finit par le feu. Bon, ça, en fait, c'est comme ça que j'essaye d'analyser ça. Amen. Amen, frère. Que le Seigneur te bénisse. Il n'est pas possible, ouais. Vas-y. Tu es là, hein? Qui encore? Qui est là? Allô? Qui encore les frères? Bonsoir, frère. Bonsoir. C'est qui? C'est ta fille. Eh, mon cœur, comment tu vas? Je vais bien, papa, et toi? Amen. Ça va très bien. Moi, je me porte très bien. Que le Seigneur te bénisse. Vas-y. Amen, papa. Vas-y. En fait, moi, je sais que moi, je comprends dans ce verset, ce passage, c'est que c'est que lorsque tu connais déjà la vérité, c'est que lorsque tu connais déjà la vérité et que tu es dans la justice, c'est-à-dire dans la bergerie, et tu es dans la justice, et c'est-à-dire tu connais déjà la vérité. Et déjà au moment où tu fais, c'est-à-dire au moment où déjà tu fais, c'est-à-dire un peu comme dans la justice, la parole de Dieu nous enseigne qu'on ne doit pas porter les mèches, on ne doit pas porter les boucles, on ne doit pas porter des choses de Jézabel et les choses de ce monde. Donc, à l'instant où tu fais déjà cela, à tant que tu es déjà dans la justice et la bergerie, au moment où tu fais cela, tu es en train de mépriser le Seigneur, c'est-à-dire tu es en train de contredire à sa parole, parce que tu connais déjà la vérité. Et sa colère, et il dit que descendre sa colère sur toi. Donc c'est un peu ce que j'ai compris. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qui encore? Faut couper. Faut couper. Ah, ok, amen. Merci. Qui encore? Pour comprendre, c'est souvent ces genres de versets-là. Donc, quand vous lisez la Bible, essayez d'avoir plusieurs versions. Vous ne pouvez avoir plusieurs, acheter plusieurs versions de Bible. Donc, vous partez sur les réseaux, sur Internet et vous téléchargez plusieurs versions pour pouvoir comprendre un peu. Vous voyez, non? Comme c'est une traduction, donc souvent ça peut être traduit de manière un peu bizarre. Donc, quand tu lis, tu vas croire que, mais quand tu lis une autre version, tu verras
tu auras un peu l'éclaircissement en fait. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a fait plusieurs versions. Tu vois, non? Donc, quand vous lisez 1, 2, 3 versions, vous allez voir que vous serez bien éclairé sur ce verset-là. Parce que quand tu lis ces versets, c'est comme tu as reçu le Saint-Esprit, tu as manifesté tout, et après, maintenant, allez, tu abandonnes la foi. Parce que normalement, c'est abandon. Tu abandonnes la foi et tu vas faire autre chose. Vous voyez un peu, non? Donc, quand c'est comme ça, souvent, lisez souvent 2, 3 versions pour voir un peu, comprendre un peu, comment dirais-je, ce verset-là, comment il fonctionne. Alors, ici, il y a une version ici qu'on va lire. Il y a une version de, comment on appelle ça même? Les maîtrises de Saki. Bon, je ne sais pas si comment. On peut ici, il y a plein de versions, hein, plein. Alors, qu'est-ce que la version dit ici? Verset 4. On va lire verset 4 de la version chose officielle ici. Ici 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Tu vois, non? Maintenant, ici, on va lire ce truc-là. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don du ciel, qui ont été rendus participants du Saint-Esprit. Vous voyez, non? Participants du Saint-Esprit. Donc ici, quand on parle de... Ici, là, attends un instant ici. Le verset ici, quand il dit ici que... Qui ont goûté mais quand on dit on goûte à quelque chose là, est-ce que... c'est comme tu vas dans un supermarché ou bien tu vas dans un magasin et tu essaies un habit. Mais quand tu essaies un habit, est-ce que ça t'appartient? Il faut aller à la caisse pour payer. C'est pas ça? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, quand tu payes maintenant, ça t'appartient. Donc, s'ils ont goûté au Seigneur, est-ce qu'ils appartiennent au Seigneur? S'ils ont goûté, s'ils appartiennent au Seigneur. Il faut d'abord, si tu goûtes que c'est bon, tu avances. Si tu as goûté que c'est pas bon, tu prends ta route. Mais si tu prends ta route là, est-ce que tu appartiens au Seigneur? Non, tu n'appartiens pas au Seigneur. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Parce que vous venez dans le corps. Quand vous venez dans le corps, là, vous allez voir que le Seigneur va vous transformer. Donc, il y a certaines choses que vous allez manifester. Tu vois, non? Il y a certaines choses que vous allez manifester. Dieu peut passer par vous et vous pouvez manifester certains dons en vous. C'est comme Judas qui a participé au ministère. Il a guéri les gens. Il a baptisé même les gens. Mais à la fin, ça n'a pas marché pour lui. Donc, il a participé au Saint-Esprit. Il a participé. Il a goûté au Seigneur aussi. Vous voyez, non? Maintenant, quand tu goûtes, maintenant, il faut rester. Quand tu goûtes au Seigneur, il faut rester. Il ne faut pas partir. C'est la raison pour laquelle je vous disais une fois que quand on croit au Seigneur, on n'a pas la foi. C'est après que la foi est construite. La foi est construite après. C'est pas que maintenant tu crois, on dit c'est par la foi qu'on croit, si c'est vrai. Mais quand nous entrons de manière profonde, nous allons voir que par la définition de la foi, il y a un problème. Vous voyez, non? Vous voyez qu'il y a un problème parce que là, il faut construire la foi. Parce que quand on venait les vides, donc au fil du temps que les promesses vont s'accomplir. Alors si une personne vient dans le corps, que dans cette foi cette foi à laquelle il a cru là, si à l'intérieur de cette foi il n'y a pas la promesse de recevoir le Saint-Esprit, il ne recevra pas le Saint-Esprit. Je vous avais déjà expliqué ces choses là. Il ne recevra pas le Saint-Esprit. Tu vois, non? Bon, maintenant, si c'est une personne qui n'est pas de la maison, bon, elle ne pourra pas vraiment suivre la parole. Elle va faire autre chose. Elle va aller dire autre chose. Ou elle va enseigner autre chose, ou bien elle va faire des histoires, bon, plein de choses, quoi. Vous voyez, non? Donc, on parle de...
chose ici, goûter comment dirais-je, au Seigneur, là, au don céleste. On goûte au Seigneur. On goûte au Seigneur. Maintenant, s'il est bon, bon, tu restes. Si tu vois qu'il est bon, tu restes. Si tu vois qu'il n'est pas bon, allez, tu vas partir. Donc, c'est-à-dire que si la foi, elle n'est pas truc, tu seras obligé de partir. On va lire Éphésiens 4, verset 1. Non, c'est Éphésiens 4. C'est 1 Timothée 4, verset 1, pardon. 1 Timothée 4, verset chose. On va lire un peu quelques versets. « 1 Timothée 4, verset 1. « 1 Timothée 4, verset 1. Attends un instant que je prenne aussi. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Alors quoi? Ok. Tu peux lire. Maman Sandrine, tu peux lire. Timothée 4, verset 1. Sentinelle ou Sandrine? Sentinelle, pardon. Pardon, tu as raison. Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. Un instant. Et là, ici, quand les gens lisent ce verset, ils disent que les gens avaient déjà la foi et ils ont abandonné. Pourtant que c'est faux. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Tu as vu, non? C'est-à-dire qu'ils vont abandonner la voie. Ils vont abandonner la voie, la justice. Ils vont abandonner et ils vont s'attacher à autre chose. Parce que c'est virgule pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont quitter la voie. Et allez, ils vont suivre d'autres doctrines. Donc, nous sommes dans le corps, il y a des gens qui vont venir, ils vont manifester des dons, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Maintenant, pour que vous arriviez jusqu'à la fin, il faudrait que vous arriviez à persévérer dans la foi. Vous devez persévérer jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, d'autres vont venir, ils vont rester dans la foi. Après, ils vont avoir d'autres... comment dirais-je? On a eu aussi un gars aussi, parmi nous aussi, qui a fait ça, qui était avec nous. Et après, il a commencé à enseigner d'autres doctrines, bizarres. Bon, puis allez, il est parti. Donc, on a déjà eu même des exemples, même parmi nous. La personne est partie. Vous comprenez un peu, non? Shalom frère, shalom à tous et à toutes. Ah, shalom. Ouais, Shalom, tu maman. peux reprendre l'explication, je n'ai pas bien saisi. Je n'ai vraiment pas bien saisi. Alors, quand je lis, je n'ai pas bien compris. Si tu peux l'expliquer encore. Alors, tu n'as même pas saisi quelque chose. Je suis en train de dire, vous avez vu Judas, non? Oui. Judas, il a participé aussi au ministère. Judas. Et ce n'est pas un faux, c'est un vrai. Parce que nulle part on dit qu'il est faux. Parce que c'est le Seigneur qui l'a appelé. Vous voyez, non? Voilà. Mais est-ce qu'il a été sauvé? Non. Non, il n'a pas été sauvé. Pourtant qu'il a participé au don céleste. Il a participé à beaucoup de choses. Il a goûté au Seigneur. Il était avec le Seigneur. Ils ont passé assez de temps. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais à la fin, ça n'a pas marché pour lui et puis il est parti. Tu vois, non? Donc, il y a les gens comme ça. Voilà pourquoi il y a donné ce verset de 1 Timothée 4. Là. Il y a aussi ces gens de personnes, on peut être ensemble,
Mais vous savez pourquoi le Seigneur dit obéissance? Il sait pourquoi pas d'obéissance. Parce que lui, sa doctrine, c'est l'obéissance, l'intégrité, le partage, l'amour. L'amour, tous ces trucs-là. Mais si ça n'est pas en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux pécher. Tu peux pécher. Parce que quand nous disons 1 Corinthiens 3 et 5, les gens ont péché. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu. Si, ils sont les enfants de Dieu. Tu vois, non? Tu peux pécher. On ne dit pas non. Tu dis, tu peux pécher et en même temps vouloir chercher Dieu. Parce qu'il y a aussi ça. Parmi vous, il sait qu'il y a des gens qui pêchent. Mais ils n'ont pas encore plus conscients de ce péché-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas encore travaillé avec eux. Donc, c'est avec les jeunes et prières. Il y a des gens ici encore même qui étaient têtus. Mais aujourd'hui, ça va. Et c'est pas si vous voyez un peu, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Non, c'est pas ça. Mais tu vas faire toutes tes bêtises, mais au moins, tu restes avec le Seigneur, quoi. Est-ce que tu vois? Même si tu pars, le Seigneur va te rappeler. Il va aller te chercher. Par contre, il y a d'autres, quand ils viennent, au début, tu vas leur expliquer les choses. Mais au fil du temps, ils ne vont pas accepter. Ils vont dire non. Ils vont avoir autre mentalité de l'enseignement. Donc, ils peuvent te dire que non, c'est ceci. On a eu plusieurs fois, même avec le frère Junior, avec moi-même, on a eu plein de choses, des frères qui sont venus ici et qui nous sont opposés à ce qu'on faisait. Ils se sont opposés. Ils ont dit que non, c'est pas possible, c'est ceci, c'est comme ça. Et après, ils sont partis. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Frère, c'est pas... Dis-moi. Quand ça me fait penser à la semence. Oui, mais c'est lié à la semence, non? C'est lié à la semence. Oh. C'est lié à la semence. Tu vois, non? Parce que quand on parle de Saint-Esprit ici, là, ils ont eu part au Saint-Esprit, c'est-à-dire ils ont participé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a donné la possibilité qu'il arrive à manifester certains dons. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà, c'est comme Judas, pareil. Judas, il a manifesté aussi les dons, il a comment dirais-je, il a baptisé les gens. Il a même sauvé les gens. Parce que Dieu l'a utilisé. Enfin, nous sommes tous les créatures de Dieu. Donc Dieu peut nous utiliser à faire certaines choses, après il t'amène en enfer. Vous voyez, non? Il a utilisé Judas et voilà, puis il a amené Judas en enfer. Donc il peut t'utiliser, tu peux être parmi nous, mais tu n'es pas de lui. Tu vois, nous sommes là. Voilà, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Tu peux venir pour quelque chose. Donc il était là, mais il a endurci ton cœur. C'est lui qui a endurci le cœur, c'est pas quelqu'un d'autre. Il a endurci bien ton cœur. Il y a des choses même, ça passe pas ici. Tu as dit oui, mais au fond, non. Tu as fait semblant de dire oui, j'ai compris, mais au fond, non. Par contre, l'enfant de Dieu qui est là pour ces choses-là, au début, ça va le fatiguer parce qu'il a peut-être appris des choses dehors, tu vois un peu, non? Donc, il y a ces esprits-là qui sont entrés. Donc, quand c'est comme ça, là, quand l'esprit entre en toi étant dehors, la vérité ne peut pas entrer. Tant que Dieu n'est pas venu pour changer ton cœur. Tu vois, non? Maintenant, quand Dieu t'appelle maintenant, il change maintenant ton cœur, il change, à tous les ans, il change des choses contre toi, pour que tu arrives maintenant à accepter certains. Par contre, l'autre, non. Il va te dire oui, mais au fond, non. Il joue à l'hypocrisie avec toi. Parce que Dieu va endurcir son cœur. Mais pour celui qui est enfant de Dieu, il n'a pas de problème. Un enfant de Dieu n'a pas de problème. Vous voyez, non? Amen. Parce que l'enfant reçoit le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit l'a reçu, c'est fini. Parce que vous savez que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Alors, si tu dois perdre le salut, mais comment tu as fait pour avoir le salut? Tu as fait comment? On te l'a donné gratuitement. Tu vois, non? On te l'a donné gratuitement. Donc, quand les gens disent qu'on perd le salut avec ce verset, il y a un problème. Il y a un grand problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'on dit Dieu ne se répand pas de ses dons et appels. Voilà. Donc, Dieu ne s'étonne pas pour dire que ah, tu as péché. Ah, c'est comme ça. Dieu ne fait pas ça. Parce qu'il sait toutes choses. Quand il est ici, puis il vous dit que vous êtes en blanc, vous êtes ceci, vous êtes cela. Après, vous allez perdre encore le salut encore. C'est ça, hein? Non. Non.
Ça n'a pas de sens. Quand vous venez ici, vous ne voyez pas qu'il vous dit que non, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites ceci, je veux que vous fassiez ceci. Même si vous dites que vous allez perdre le salut. Non. C'est parce qu'il dit. Il dit, je vais vous châtier, il va faire ceci, il va faire cela. C'est tout ce qu'il dit. C'est pas autre chose. Tu vois? Parce que le problème, c'est la sémence là qui est le problème. Si tu as la sémence, il n'y a pas de souci. Si tu as la sémence, forcément, le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit va descendre. Quand le Saint-Esprit descend, c'est fini, tu es scellé. Tu n'as plus question de trucs, même si tu pêches comment. Tu vois, non? Donc, avec le texte que la sœur a lu, quand on dit que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, ça veut dire ceux qui n'ont pas la semence, c'est eux qui... Ouais, ils vont abandonner la foi. Ils vont abandonner la foi. Un enfant de Dieu n'abandonne pas la foi. Amen. Il peut être faible, mais il est dans la foi. Il peut être faible. Il peut être faible. Il peut tomber, machin, mais il est là. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, il est là. C'est pas qu'il va aller ailleurs. Non, il est là. Jusqu'à ce que le Seigneur arrive à le fortifier doucement, jusqu'à ce qu'il va commencer à ces choses. Beaucoup vont prendre ce verset, ils prennent ce verset pour dire que non, c'est ceci, on perd le salut, on fait ceci, pourtant que le salut c'est gratuit. C'est gratuit. Si quelque chose est gratuit, si une chose est gratuite, mais comment tu fais pour perdre alors? Si elle est gratuite, tu fais comment? Il faut essayer de lire 1 Pierre 2, à partir du verset 1. Pierre 2. Non, pas toi. C'est un sentinelle. 1 Pierre 2. À part le verset 1. Pierre 2. Il faut attendre un peu, que les frères apprennent aussi les choses. Tu te couches pas là. Tu vas dormir, tu vas te coucher sur ton lit. Un Pierre 2, verset 1. Vas-y. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voilà. Vous avez vu? Vas-y. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Verset 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Donc vous voyez ici, alors je lis l'autre version ici parce qu'elle a une version un peu bizarre, enfin, bon pas bizarre mais une autre version qui est chose. 1 Pierre 2, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie de toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Par lui vous croissiez pour le salut. Tu vois non? Vous croissiez par lui, vous croissiez par lui, vous croissiez par. Donc c'est lui qui fait croître. Par lui vous croissez par le salut.
Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous. Tu as vu, non? Mais on ne dit pas il faut abandonner. Il faut t'approcher de lui. Vous voyez un peu, non? Donc, si tu as goûté, que si tu es venu dans le corps de Christ et que tu as manifesté les choses, que tu as vu qu'il est bon, alors tu t'approches de lui. S'approcher de lui, c'est de comment dirais-je, de craindre Dieu. Est-ce que vous voyez? S'approcher de Dieu, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu. C'est-à-dire que jeûner, prier, travailler à son salut, jusqu'à ce que les désirs qui sont en vous la quittent. Parce que ce sont les désirs là qui vous amènent à faire autre chose. Si le désir n'y est pas, bon, vous n'avez pas de problème. Si le désir est l'incrédulité est à l'intérieur de vous, il vous sera difficile. Vous pouvez être enfant de Dieu, vous êtes parmi les enfants de Dieu, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez contester plein de choses, mais le Seigneur, avec le temps, allez, il enlève ce truc-là. Que vous perturbez, il enlève ça. Mais par contre, l'autre, c'est pas possible. L'autre, c'est pas possible. Il va vous perturber, après, bon, il ne peut pas rester, quoi. Il ne peut pas rester il ne peut pas. Pour lui, c'est un peu difficile. Pour lui, c'est un peu difficile. On va essayer de lire Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Verset. Matthieu 24, va de verset 11. Et tu attends un peu que les autres là arrivent à chose. Vas-y. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, vous voyez ici, là, on dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Bon, quand les gens lisent aussi ce verset, ils disent qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Si tu ne persévères pas, allez, tu perds le salut. Il y a beaucoup aussi qui expliquent, parce que moi j'ai fait des débats avec des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, donc je connais à peu près ces choses-là. Que ce soit avec les musulmans, que ce soit avec différentes sortes d'églises, machin, tout ça. Donc ils prennent ces versets-là pour soutenir, dire qu'on perd le salut. Donc quand ils prennent ça, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pourtant ici là, on ne parle pas de ceux qui ont le Saint-Esprit. Ça c'est après. Ça c'est après. Ça là, c'est après. Mais néanmoins, on peut le mettre dans le cadre de persévérer jusqu'à la fin. Parce que quand on dit à la fin, c'est construire la foi au fait. Parce que c'est ce que je disais autrefois, que quand vous faites choses... Quand vous croyez au Seigneur, vous n'avez pas la foi. La foi, elle est vide. Donc, il faut la construire. Il faut construire jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Donc, si tu es là que jusqu'à la... Si ce n'est pas la foi du Seigneur, alors là, tu vas abandonner forcé. Puisque la foi ne se manifeste pas selon ta volonté, selon tes capacités, mais c'est selon la capacité de Dieu. C'est pas selon nous, on grandit dans la foi, non. Parce que comment tu fais pour grandir dans la foi? Tu ne peux pas. Puisque c'est le Seigneur qui donne la volonté, le pouvoir, la capacité, c'est lui qui le fait. Donc si tu es de lui, il n'y a pas de problème. Et quand il dit, si vous demeurez en moi, mais c'est lui qui va t'amener à demeurer en lui. Ce n'est pas toi qui as cherché à demeurer dans le Seigneur. Comment tu fais pour demeurer dans le Seigneur?
C'est lui qui va faire ces choses. Donc, quand vous êtes là, c'est lui qui vous donne la force à ce que votre foi soit construite. C'est lui qui le fait. Parce que nous sommes des pécheurs. Tout ce que nous on connaît, c'est le péché. On ne connaît pas autre chose que ça. Et vous voyez qu'on demande toujours pardon au Seigneur de nous délivrer de toutes ces choses-là. Afin qu'on arrive à grandir dans la foi. Mais si vous remarquez, en priant, en jeûnant, il y a certaines choses qui quittent en vous. Il y a certains comportements qui changent. C'est ça. C'est la justice maintenant qui est s'installer en vous. Et c'est comme ça que vous allez grandir dans la foi. Donc quand c'est comme ça maintenant, vous ne pouvez plus aller ailleurs. Non. Raison pour laquelle même quand on lit Éphésiens 4, verset, à partir du verset 11 là-bas jusqu'à 14, 15, vous allez voir que on va lire ce verset-là. Lisons ce verset. Que le Seigneur vous bénisse. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Vas-y, tu es là. Hein? Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Oui. Les autres comme prophètes. Si. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Si. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà, tu as vu, non? On dit pour le saint, tu vois, non? Pour que le soit performant. Donc, quand le saint croit, quand il vient vers les serviteurs, on lui prêche la parole. Quand il croit maintenant, il faut qu'il soit performant. Donc, ça veut dire que la foi est vide. Parce que s'il a cru qu'il n'a pas été enseigné, il va chuter, il peut aller faire autre chose. Il peut croire à certaines choses, il peut croire à beaucoup de choses, il peut croire à ces trucs. Vas-y. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Voilà, un instant. Tu as vu? Attends un instant. Il faut reprendre la partie là. Nous ne serons plus des enfants. Mais nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Voilà, tu as vu, à tout vent de doctrine. Donc, c'est-à-dire qu'avant ça, tu peux aller à gauche, à droite. Je ne sais pas si vous voyez un peu, vous comprenez un peu quelque chose là. Amen. Voilà, tu as vu, non? Donc, il faut que tu sois enseigné. Voilà pourquoi je vous dis, suivez les enseignements. Ne vous embrouillez pas, allez à gauche, à droite. Non. Suivez les enseignements. Si vous suivez les enseignements, que vous êtes bien enseigné, vous pouvez maintenant faire tout ce que vous voulez sans problème. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez vous embrouiller. Et puis, vous allez entendre peut-être écouter un enseignement quelque part et ça va vous perturber. Ah, le frère, il n'a pas dit ça. Ah, vous voyez que ça va vous mélanger la tête. C'est parce que vous n'avez pas encore le discernement. Quand en écoutant, parce que puisque l'enseignement qui est donné, c'est donné par le Saint-Esprit, à l'intérieur de l'enseignement, il y a la vie à l'intérieur. Donc c'est cette vie-là qui construit en vous la justice. Vous voyez, non? Cette vie-là construit l'être qui est à l'intérieur de vous, dans la justice. Donc quand l'être maintenant est construit, l'être fait la distinction des choses. Mais si l'être n'est pas encore construit, que tu vas t'embrouiller dans les enseignements, écouter, tu vas être emporté. Vous voyez, non? Donc l'enseignement est donné pour que la foi soit construite doucement avec le jeûne et prière, jeûne et prière. Maintenant la foi, elle est construite doucement jusqu'à ce qu'elle maintenant. Quand c'est bien solide maintenant, tu peux maintenant écouter tout ce que tu veux. Tu ne peux plus avoir de problème. Parce que là, c'est bien solide, bien propre.
Mais si ce n'est pas le cas, ah là, tu vas t'embrouiller. Comprenez un peu. Raison pour laquelle vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Maman mia. Il faut prendre aussi 1 Timothée 5. Prenez 1 Timothée 5. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Timothée 5. Après le verset 14. Vous y êtes? Vas-y. Je veux donc que les jeunes se marient. Si. Qu'elles aient des enfants. Si. Qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Vous avez compris? Amen. Quelques-uns se sont détournés pour suivre Satan. Donc ils ont abandonné la foi. Abandonner la foi, il ne veut pas dire que tu avais la foi, non. Que personne ne vous blague là-bas. Ça ne veut pas dire que tu avais la foi. La foi est un don de Dieu. Quand Dieu donne, il donne. Donc, si soit tu es dans le corps, puis tu t'es détourné, c'est que tu n'as pas eu la foi. Dieu ne t'a pas donné cette foi. Tu as eu la foi de Judas. Tu n'as pas eu la foi de Dieu. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Donc, si vraiment c'est par rapport à ta si tu as la sémence de Dieu, lui te donne la foi gratuite. Il n'y a rien à faire. Quel que soit tout ce que tu vas faire, tu vas revenir à la parole. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas revenir à la parole, il n'y a rien à faire. Tu vois. Mais ceux-là, ils vont suivre Satan. Parce que ils ont leur sémence là, elle n'est pas de Dieu. Comme Judas. Donc quand c'est comme ça, allez, tu t'embrouilles bien. Vous comprenez un peu, non? Parce qu'on ne peut pas recevoir le salut. Excuse-moi. Vas-y. Excuse-moi. Je constate ici que l'apôtre ici parlait des sœurs. Parce que quand je vois, il parlait des sœurs ici, il dit que ce sont les sœurs qui vont se marier et qu'elles se détournent, elles dirigent bien leur maison. Si, mais et le verset qui suit. On dit comprends ce que... Oui, bon, parce qu'il dit ici, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. C'est ce que je suis en train de dire là, non? Je suis en train de faire le parallèle. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de faire le parallèle. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. Il dit qu'il n'a pas donné d'occasion, aucune occasion de médire, car déjà quelques-uns se sont détournés pour suivre Satan. Tu comprends un peu? Suivre Satan, c'est abandonner la foi. Est-ce que vous comprenez même? Allô? Amen. Quand vous abandonnez la foi, là, vous allez faire autre chose, vous allez faire des bêtises. Il n'y a rien à faire. Quand vous abandonnez la foi, vous allez faire des bêtises. Parce que, vous voyez, normalement, quand nous regardons les Saintes Écritures, Dieu ne nous condamne pas parce que nous péchons. Normalement. Sinon, personne ne pourrait être sauvé. Quand nous disons 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 5, vous voyez que les gens ont péché là-bas, non? Il y a un qui a péché là-bas, il a cherché femme de son papa, tout ça, mais il a été sauvé. Dieu ne nous juge pas sur la base du péché que nous manifestons. Non, c'est pas ça. Dieu nous juge sur la base de la sémence. Est-ce que vous comprenez?
Dieu, il nous juge sur la base de la sémence. C'est-à-dire quoi? Que si tu n'as pas la sémence de Dieu, c'est là qu'il va te juger. Parce que tu ne vas pas croire en lui. C'est quand tu n'as plus maintenant, tu ne crois plus maintenant en lui, non? Ça va être là maintenant qu'il va te juger. Vous comprenez, non? C'est quand tu ne crois pas en lui, c'est là qu'il te juge. C'est là maintenant il va commencer à rentrer maintenant dans les détails, ce que tu as fait ça, tu as fait le mal, tu as fait ceci, tu as fait cela, machin. Est-ce que vous voyez? C'est là maintenant il va commencer à te chercher maintenant, à dire que non, tu as fait ça, tu es condamné pour ça, tu as fait ça, tu es condamné pour ça. Sinon, la première des choses qu'il fait, c'est au côté de la sémence. Si tu as cru en lui. Si tu n'as pas cru en lui, alors tu seras jugé par les actes qu'il a posés. Frère Yves. Oui. Maman? Donc, ceux-là, ils ont été créés pour être jugés alors. Comment ça, c'est-à-dire? C'est que le Seigneur en fait, il y a les enfants de Dieu et les enfants du mal. Oui. Donc, Dieu a créé des personnes Dieu a créé des... Allons dans Romains 9. Allons dans Romains 9. Je pense qu'on avait déjà fait ces choses-là. Allons dans Romains 9. À partir du verset 19. Patience, ferme. Patience. Allons dans Romains 9. À partir du verset 19. On vous attend. Romains 9, verset 19. Vas-y. Romains 9, verset 19. Tu me diras, pourquoi blâmes-tu encore? Si. Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Si. Pourquoi as-tu formé ainsi? Si. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Si. Verset 22. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère, et connaître sa puissance. Va doucement là, hein, le verset, va doucement là. Ouais, vas-y. Si Dieu voulant. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, Si. a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Voilà. Ici, ils ont dit quoi? Ici, dans ce verset, ici, dans cette version ici, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? On dit quoi? Et que dit ici? Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Ici, chez toi, c'est quoi? C'est formé, non? C'est ça? Non, chez moi, c'est des vases de colère prêts pour la perdition. Voilà, ici, il dit ici quoi? Il dit des vases de colère formés pour la perdition. Tu vois, non? Donc, ce sont ces vases que lui a créés pour seulement la perdition. Donc, si tu fais partie des vases formés pour sa colère, alors là, tu ne pourras jamais croire en Jésus. Tu vas venir, tu seras au milieu de nous. Mais tu ne pourras jamais recevoir le Saint-Esprit. Et tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Tu vas abandonner la foi. Verset 23. Verset 23. Et s'il a fallu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Voilà. Vous voyez, il a préparé des vases pour sa gloire. Et s'il voulant faire connaître la richesse de sa gloire, de sa gloire envers des vases de miséricorde
qu'il a d'avance préparé pour sa gloire. Tu as vu, si on dit miséricorde, des vases de miséricorde, donc quelque chose de gratuit. Gratuit. Quelque chose de gratuit, gratuit. Tu vois, non? Gratuit. Donc, les vases qui ont été faits là, ce sont les vases que lui, il a fait gratuitement. Donc, quand tu as une personne qui est faite pour pouvoir être sauvée pour sa gloire, tu n'as pas de problème. Tu attends seulement que le Saint-Esprit vienne pour sceller ta personne. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne vous sceller. Tant que le Saint-Esprit t'a pas scellé, il faut attendre. Il faut qu'il vienne te sceller d'abord. Quand il vient, il doit sceller. Quand il scelle, maintenant c'est fini. Là, quand ton cœur est tranquille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, mais ne vous inquiétez pas aussi, c'est pas que je viens vous embrouiller ici. Non, c'est pas ça. Pour celui qui est de Dieu, il va s'accrocher à la parole. Sans problème. Pour celui qui est de Dieu. Lui qui n'est pas de Dieu, il va rester ici. Après, il va partir. Mais ce n'est pas pour vous embrouiller. Non. Ce n'est pas pour ça. Donc, vous devez rester tranquille. Le Seigneur il vous a déjà dit que vous êtes en blanc. Donc, ceux qui ne seront pas pour le truc, ils vont sortir de là. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais peut-être que ce n'est pas leur couloir. Ils vont aller peut-être ailleurs. Puis ils vont en chose. Ou peut-être qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Donc, ils vont partir. Ils vont suivre autre doctrine. On avait une soeur ici, là, une musulmane. Je suis resté avec elle pendant peut-être, ça fait peut-être 4 ou 5 ou 6 mois, 7 mois même. Vous avez même à cotiser pour elle. Le Seigneur a acheté même 2 fois téléphone. Le premier téléphone, elle a fait perdre. Deuxième téléphone, et puis il a acheté un deuxième téléphone. Il lui a amené de l'argent, tout. Maintenant, un jour, le Saint-Esprit lui a dit, il faut dire au frère Yves que tu es là pour profiter de ses frères-ci. Elle va me dire après, non, dis-lui maintenant. De manière catégorique, maintenant, il faut le dire. Donc, elle est venue vers moi, elle m'a dit, frère, voilà, c'est comme ça. Elle pleurait. Il dit, mais tu pleures pourquoi? Elle dit, non, elle n'a pas ces idées dans la tête. Il dit, mais c'est le cœur, non? C'est ce qui est dans ton cœur. Et le Saint-Esprit ne peut pas quand même mentir, lui. Non. Et c'est pas celui de la bouche de quelqu'un, c'est toi qui es venu me dire. Tu vois. Et après, quelques temps après, elle est partie. Elle nous a quittés. Elle était musulmane. Quand le truc de Tabaski a commencé, elle a dit, frère, vraiment, je suis désolé, votre, comment dirais-je, comment on appelle ça, ta doctrine, c'est tellement dur que je n'arrive pas à supporter. Parce que, tu sais, autrefois, quand on parlait de, comment dirais-je, on parlait du mariage où on ne va pas à la mairie et que c'est pas même chose pour aller demander aux parents, tous ces genres de choses, machin, avec les trucs de Sandrine, tout. Elle a trouvé ça bizarre, sa maman nous écoutait. Sa maman dit, c'est pas possible, il faut qu'on vienne lui demander pour que sa fille se marie d'abord, machin. Il dit, mais là, c'est autre chose. Ici, là, on parle maintenant du mariage selon Dieu, qui est carrément différent du mariage des hommes. Donc, elle n'a pas supporté ces trucs-là. Puis, après ça, 1 semaine, 2 semaines, elle a dit que non, elle préfère s'accrocher à l'islam. Donc, quand il y a eu le truc de Tabaski, elle est partie. Elle a repris son chemin. Elle est partie. Ouais, un peu. Non. Tu dis? Mais frère, Shalom, frère, je dis que pour cet enseignement-là, même ceux qui se disent chrétiens, là, il y a beaucoup qui n'accepteront pas. On peut accepter cette démarche-là. Comment ça se dit? C'est-à-dire, si 2 personnes se rencontrent, si ce n'est pas l'union de Dieu, c'est-à-dire... Si, mais attends. Ils n'ont pas besoin... Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous n'avez pas remarqué quand il fait l'enseignement, le Seigneur confirme avec des trucs. Vous n'avez pas remarqué ça un peu? Vous n'avez pas remarqué un peu? Vous n'avez pas vu Sandrine qui est avec son mari? Vous n'avez pas vu? Ils sont à la mairie? Non, ils ne sont pas partis à la mairie. Est-ce que Sandrine allait draguer le gars? Non. Est-ce que le gars allait draguer Sandrine? Non. Vous voyez? Donc, quand l'enseignement a été fait, Dieu a confirmé tranquillement, sans problème. Même si au côté de aller avec sa femme, de ne pas manifester le désir de la chair. Là. Il y a un frère aussi qui avait ce problème-là d'aller toujours avec sa femme à chaque fois. Mais quand je lui ai dit, je ne prie, demande au Seigneur d'enlever, il a enlevé, c'est fini. Parce que eux, c'était leur travail. Bon, c'était pas si c'était la femme, mais tu vois, le décalage, parce que quand l'esprit est là,
l'esprit t'amène à faire du n'importe quoi. Voilà, tu as vu. Donc, à tout le temps, la femme demandait, le monsieur demandait, je ne sais plus quoi. Tu as vu, non? Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Normalement, c'est pas ça. Vous ne faites plus ce que le Seigneur vraiment, ce qui est important pour le truc. Vous manifestez les désirs de la chair. Et c'est ce désir-là qui nous emmène dans tous les problèmes du monde. Même cet enseignement-là, d'ailleurs, même les frères me font des histoires pour ça. Que ouais, quand on se marie, c'est la fête. Il n'y a pas de limite. On peut frapper partout. Non, c'est pas amusant. Il y a les frères qui m'ont dit ça. Autrefois, il n'y a pas là qu'un frère, il a eu à m'insulter, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, que ouais, c'est comme ça, c'est ceci, que moi, je suis ceci. Il dit, mon frère, moi, ce que je suis, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Maintenant, le jour qu'il dit que non, mon petit, ça, c'est pas bon, je vais enlever, c'est pas un problème. Moi, je n'ai pas de problème pour ces trucs-là. Quelque chose que je ne connais pas. Donc, si le juge a dit que non, je t'enseigne, mais tu as mal saisi, voilà, c'est comme ça, j'enlève tranquillement sans problème. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, ces désirs-là, les frères, là, ils ont prié le Seigneur et ces désirs-là sont quittés. Les désirs sont quittés. Et moi-même, je suis témoin aussi pour ces trucs-là aussi. Les désirs sont quittés. Ça fait plus de 3 ans maintenant que je ne connais pas la femme. Ma femme, elle et moi, on n'a pas de problème. 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans par là. Et je dis, ni chaud, ni froid. Ça me dit rien. Vous voyez un peu. Mais si c'était avant, là, il ne faut pas t'amuser. Pourquoi? Parce que les désirs étaient dans la chair. Donc ça me poussait à chercher encore d'autres femmes dehors. Tu vois ce que ça fait? Tu es marié et tu vas chercher femme dehors. Et les femmes que tu cherches encore d'autres femmes, encore tu cherches encore d'autres femmes. C'est-à-dire que toi, tu quittes là. Moi, je pouvais quitter l'Italie, prendre un vol spécial, pas spécial, mais un vol pour ce truc-là, puis aller chercher femme dehors. En France, dehors, comme ça. Ouais. Vous voyez comment c'est bizarre? Vous voyez où le désir, où le désir amène l'homme? Vous voyez où le désir amène l'homme? Et quand j'arrive à Paris, je peux sortir mes 2-3 femmes. Là. Tu vois comment c'est? Tu vois comment c'est? Pourtant que je faisais les affaires, donc dans les affaires aussi, j'ai mélangé tout. Femmes, affaires, l'argent, tout est mélangé là-bas. Tu vois? Tu vois, non? Comme les femmes, elles aiment les affaires aussi. Quand c'est comme ça, elles disent ah non, allez, tu vois. Pourtant que ça, tout ça là, c'était le désir de la chair que je manifestais. Mais depuis que le Seigneur m'a fait grâce, ces désirs l'ont enlevé, allez, c'est fini. Ça s'est arrêté. Amen. Ouais. Donc, quand tu viens dans le corps, que tu es la sémence de Dieu, tu restes vraiment tranquille. Même si tu as t'embrouillé, tu as frappé les gens, tu as fait truc, c'est que le Seigneur va te mettre au pas, tranquillement, sans problème. Mais si tu n'as pas la sémence de Dieu, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Non, tu ne peux pas. Tu vas fuir, tu vas quitter le truc. Parce que tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Lisons 1 Pierre 2, retournons dans 1 Jean 2, pardon. 1 Jean 2. Quand le Seigneur est allé vers les enfants d'Israël, il a dit que c'est pas parce que vous êtes vous êtes beaucoup que c'est pas pour ça que je suis venu vers vous, mais c'est parce que je vous aime. Donc eux n'ont rien fait puis il est venu. Tu as vu, non? C'est pas parce qu'ils étaient nombreux, mais c'est pas par les heures ou machin, non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit non, c'est parce que je vous aime. Donc c'est lui qui vient vers les hommes, c'est lui qui vient vers les hommes, parce qu'il est la lumière. Donc il peut venir vers les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas venir vers lui, non. Les ténèbres ne peuvent pas venir vers lui. 1 Jean 2. À part le verset 18. Merci. Verset 18. Un instant, il faut attendre un peu pour que les frères arrivent à la chose. Vas-y. Petit enfant, c'est la dernière heure. Oui. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Oui. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Vous avez compris? Mais. Vas-y. Mais
ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà. Vous comprenez, non? Mais il dit quoi ici maintenant? Verset 20. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Voilà. Vas-y. Je vous ai écrit. Non, vous ne connaissez pas la vérité. Mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Voilà. Pourtant que vous pouvez mentir, hein, quand vous venez d'arriver dans le corps. Non, amen. Amen, amen. Si vous arrivez dans le corps, vous venez avec tout le déchet. Amen. Vous venez avec tout le déchet. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez mentir, même vous pouvez même chercher les femmes, tout ça là. Mais avec le temps, un peu, ces trucs vont disparaître. Vous pouvez avoir la colère. Hein. La colère est là. Si vous êtes colérique, la colère est là. Parce que ces genres de choses-là, ce sont les esprits qui manifestent cela. Donc, pour que le cœur soit circoncis, il faut maintenant que le Seigneur entre maintenant en chose en scène. Pour qu'il circoncis le cœur. Et au fur du temps, un peu, jusqu'à puis aller. Il met ça OK. Vous voyez, non? Donc, c'est ce qu'il est en train de dire ici, là. S'ils étaient avec nous, bon, ils allaient rester. Mais puisqu'ils ne sont pas de nous, donc, leur nature va se manifester et ils vont abandonner la foi. Ils vont abandonner la foi. Ils vont aller faire autre chose. Ils vont aller faire autre chose. Vous comprenez un peu, non? Je sais que ce n'est pas facile, mais bon. Vous comprenez? Amen. Alors, dans Romains 6, que le Seigneur vous bénisse. Romains 6. Romains 6. Romains 6, verset. Verset 13. Verset 13. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Si. Comme des instruments d'iniquité. Si. Mais tenez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Oui. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà. Quand tu es sous la loi, le péché a le pouvoir sur toi. Quand tu es sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir. Parce que c'est grâce. C'est parce que nous sommes des pécheurs. Nos parents, ils ont péché. Tous sont morts. Il n'y a même pas un qui est sorti vivant. Tous sont morts dans le désert. Puisqu'on n'a plus ce pouvoir là, parce que l'être humain n'a pas eu ce pouvoir, l'être humain a prouvé à Dieu que non, moi je ne peux pas. Vous voyez, non? Donc il faut venir maintenant à Dieu de manière gratuite maintenant. Allez. Il va vous aider à ce que vous arrivez à tenir au péché. Si ce n'est pas le cas, oubliez. Vous comprenez, non? Si ce n'est pas le cas, oubliez Dieu. Parce que vous n'allez pas vous en sortir. Prenons Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10. Après le verset 38. Tu attends un instant hein, pour qu'il vienne pour quelque chose.
Verset combien? 38. Hébreux 10. Verset 38. Hébreux 10, verset 38. Vas-y. Et mon juste vivra par la foi. Oui. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Oui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Voilà, vous comprenez? Pour sauver leurs âmes. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc, si tu te retires, forcément, tu vas te perdre. Forcément, tu vas te perdre. Tu vois, non? Voilà pourquoi les enseignements sont bien. Parce que quand il y a les enseignements, ils vous encadrent, au fait. Sans toutefois... Parce que la foi, le cœur est très sensible. Toutefois, quand on balance un autre évangile, tu es mort. Tu es foutu. Si on a mis un faux évangile là-bas, tu es mort. Si tu as accepté, tu es parti. C'est ça pourquoi il faut faire beaucoup attention. Donc, Paul dit ici que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc, on doit persévérer. Et la persévérance vient de Dieu. Le Dieu nous amène à persévérer jusqu'à la fin. Vous comprenez un peu, non? C'est Dieu qui nous donne les choses, qui nous aide. Sinon, par nous-mêmes, on ne peut pas. On ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire. Rien faire. Vous arrivez à comprendre un peu quelque chose, non? Oui, frère. Tu dis? Oui, dis amen, amen. Prenons 2 Timothée 2. De Timothée 2. Que le Seigneur vous bénisse, que vous fortifie. De Timothée 2. Après le verset 14. Verset 14, vas-y. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu quand on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes. Vous comprenez, hein? Car d'éviter ces gens de discours et autres là. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philètre qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Vous voyez, non? Néanmoins. Donc, eux, ils vont aller enseigner autre chose. Donc, ils se sont détournés de la foi, de la vérité. Vas-y. Allô? Allô, frère? Oui. Néanmoins. Quand on parle de discours vain. Allons d'abord. Quand on parle de discours vain,
Si ça veut, je veux mieux comprendre. Si, mais allons d'abord à l'essentiel. Allons d'abord à l'essentiel. Okay. Vas-y. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Vous avez saisi? Et quiconque prononce le nom... Vous avez saisi? Oui. Donc, si tu appartiens au Seigneur, est-ce qu'il va te laisser partir? Non. Vous voyez comment notre papa, il nous aime? Donc, quand tu es pour lui, il n'y a pas de problème. Ça ne le dérange pas. Parce que si tu n'es pas de lui, il va endurcir ton cœur, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Vous comprenez, non? Il a endurci ton cœur. Pour ne même pas que tu comprennes quelque chose. Je continue. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà. Vous avez compris ce qu'il a dit là-bas? Il dit qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, avant de dire Jésus, en tout cas, il ne faut pas être dans le péché. Vous comprenez? Vous comprenez, non? Quand vous dites Jésus, éloignez-vous du péché. Ma fille là, qui est pour la elle dit comme ça. Vous comprenez, non? Donc, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est ça. Hein? Donc, si on veut prononcer le nom du Seigneur, il faudrait qu'on fasse attention. Même ceux qui vont fêter truc de Pâques là, qui vont faire truc de Pâques là, si tu es dans le péché que tu fais un truc là, Dieu risque de te tuer. Attends un instant, il y a ma fille qui dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Vous comprenez, mes frères? Mais frère, est-ce que beaucoup... Attends un instant, ma fille, elle dérange. Tu disais quoi? Il dit beaucoup de gens fêtent la Pâque qui ne comprennent pas le sens de la Pâque aussi. Mais si tu la fêtes, il faut bien la fêter aussi, c'est ça. Ne la fête pas parce qu'il faut la fêter. Si tu apprends, tu vas fêter quelque chose, ça c'est rien. Mais si tu es dans le corps de Christ, que tu fêtes la Pâque, il faut faire attention. Si tu es un gars, tu es charnel, tu es dans le truc, pourquoi tu vas fêter? Ça va te créer problème. Les gens pensent que les trucs de Dieu, là, c'est de l'amusement. On ne joue pas avec Dieu. Hein. C'est ça. On ne joue pas avec Dieu. Hein. Dieu, on ne joue pas avec lui. Hein. On ne joue pas. Mais les gars jouent beaucoup, non? Avec Dieu. Eux, bon, ils prennent ça comme jeu. Pourtant que c'est très dangereux, c'est pas bon. Très dangereux. Ils se lèvent un matin, ils vont aller, les choses, comme on dit, c'est Pâques, allez, tout le monde allez Pâques. Hey, mais attention. Attention.
C'est un danger. Hein. Tu t'en mailles pas là. Ah, toi-même, tu t'en te fais truc. Donc, si tu n'es pas prêt, c'est même pas la peine que tu t'embrouilles. Comme tu sais, en Côte d'Ivoire, les gens vont fêter la Pâque comme si... Je sais pas. Tu sais qu'il y a un groupe ethnique en Côte d'Ivoire, eux, ils prennent la Pâque. Non, mais si... Ils fêtent ça. Non, si ils fêtent ça, c'est pas un problème. Ça, c'est rien, c'est pas Pâques. Ça, ils sont en train de faire les trucs, comment dirais-je, les fêtes de génération, là. Eux couvrent pour dire Pâques, si au fond, c'est pas ça. Tu vois, non? Ça, normalement, c'est pas Pâques, là, c'est pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens. Donc, il faut être d'abord dans la Belgérie pour pouvoir faire ces choses-là. Si tu n'es pas la Belgérie, tu dis que tu es en train de fêter. Dieu n'y est pas. C'est Satan qui vous dirige. Donc, il va vous allez toujours vous embrouiller là-bas. Tu vois, non? Vous allez vous embrouiller, sinon Dieu n'y est pas. Donc, si Dieu n'y est pas, bon, ce n'est pas son problème. Son problème, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Aïe, Seigneur. Donc, vous comprenez un peu, non? Donc, il y a des versets comme ça, plein. Il faut faire beaucoup attention à ces genres de trucs-là. Que personne ne vienne pas vous dire qu'on perd le salut parce qu'ils ont lu ce verset-là. Non, là-bas, personne n'a reçu le salut là-bas. Quand tu reçois le Saint-Esprit scelle ta personne. Quand on dit sceller là, c'est pas qu'il va te laisser. Non, il ne te laisse plus, c'est fini. Que Dieu nous aide. Vous avez saisi quelque chose au moins? Allô? Donc, on ne reçoit pas le Saint-Esprit, vous perdez le Saint-Esprit. Non, c'est faux. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour toujours. C'est pour de bon. Comme Éphésiens 2, 8 ici, il dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est clair. Moi, je ne sais pas comment les gens arrivent à lire ces versets-là puis n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre, je ne sais pas. Mais c'est terrible. Prenons 1 Timothée 1. 1 Timothée 1. Timothée 1. Timothée 1. Attends-moi, mais je prends ça ici. Je vais chercher ça. 1 Timothée ici. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1. Timothée 1 ici. Un instant, hein, pour ne pas qu'on lise beaucoup. Voilà pourquoi souvent, je ne veux pas qu'on lise trop. Il dit trop là. Il faut lire à partir du verset 18.
partir du verset 18. Matthieu 1. 18. Verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Oui. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat. Oui. En gardant la foi. Vous avez compris? Il dit en gardant la foi, oui. Et une bonne conscience. Et une bonne conscience. Oui. Cette conscience que quelques-uns ont perdue. Et ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà, tu as vu? Donc ça dit que lui, et Dieu endurcit le cœur. Vous voyez un peu, non? Si ce n'est pas de lui, il endurcit ton cœur. Donc en endurcissant ton cœur, allez, tu ne vas plus suivre la parole. Tu vas là ailleurs. Frère, sont Hyménée et Alexandre, c'est qui? Aïe. C'est les gens qui étaient parmi les frères là-bas. Ça lui demande. Je sais qu'il y a Paul, il y a Alexandre. Non, cela. Tu sais, le problème c'est quoi? Dieu, le Seigneur ne vend pas ses enfants. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Voilà, le Seigneur ne vend pas ses enfants. Il ne vend pas ses enfants. Il ne fait pas ça. Il sauve ses enfants. Non, ceux-là ne sont pas ses enfants. Non. Comme ça, il les a livrés à Satan. Oui. Ils sont pas. Maintenant, si on lit 1 Timothée 1 Corinthiens 5, vous allez voir 1 Corinthiens 5 là-bas, quand on lise la partie d'avant. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 1. Sentinelle, la parole de Dieu, c'est pas l'amusement. Quand tu comprends pas, il faut demander. Oui, c'est ça, non? Sinon, le Seigneur ne livre pas ses enfants. Le Seigneur, il protège ses enfants, il ne les livre pas. Non, il ne fait pas ça. Si tu es dans le péché, il peut livrer ta chair. Et non ton âme. Attention, c'est différent. Il ne livre pas ton âme. Il peut livrer ta chair et non ton âme. Vas-y, 1 Corinthiens 5, pas du verset 1. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Voilà, tu as vu, ils cherchent femmes jusqu'à fatiguer, ils font du n'importe quoi, débauche, jusqu'à même chez les païens, même ils sont découragés. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez? Ça, ce sont ses enfants, ça. Dieu n'a pas de problème avec ses enfants. Dieu n'a pas de problème avec ses enfants. Maintenant, allons dans Éphésiens 1. À partir du verset 11 jusqu'à verset 13. Il faut attendre d'abord que les autres... Éphésiens 1, 11, 13.
Vas-y. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Tu dis quoi? En lui. Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà. Il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit fait, il scelle ton âme. Parce qu'il n'est pas dans la chair, c'est dans l'âme. Il vient, il scelle l'âme. Quand il scelle l'âme, quand il prend l'âme en compte, c'est fini. Donc, tu ne peux plus contrôler ta personne. Au fur du temps, un peu que tu as grandi dans la justice, le Saint-Esprit, c'est lui qui va te conduire. Tu ne vas plus aller faire ce que tu veux, machin, non. Voilà pour conduire que vous êtes des personnes privées sur la terre. Vous êtes les personnes privées. Parce que quand vous venez dans le corps, la première des choses, qu'est-ce que le Seigneur fait? Automatiquement, son esprit va sur vous. Donc, partez où vous partez, son esprit vous suit. Et après, il entre en vous. Au-dessus de votre personne. Vous comprenez, non? Amen. Amen. Et au fur du temps, un peu, il construit jusqu'à ce qu'il construise la justice. Quand le temps maintenant arrive, quand il voit maintenant que le cœur maintenant est propre, paf, il rentre. Amen. Ouais. Donc, si tu as la sémence de Dieu, il n'y a pas question de dire que tu as reçu Saint-Esprit après on te dit que c'est... Non, c'est des bêtises. Les gens ne comprennent pas ce truc-là. Et ils ne peuvent jamais aussi comprendre. Comme ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre aussi, là. Donc, c'est un peu ça. Donc, ceux à qui il a donné le pouvoir, eux, ils n'ont pas de problème. Eux, ils sont tranquilles. Que le Seigneur vraiment nous aide. C'est pas quelque chose qui est facile, mais bon. Quand son esprit est là, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend. Vous avez saisi un peu? Pour celui qui n'a pas saisi, qui demande si on peut encore reprendre, on reprend. On est là, doucement. Doucement, puis on va ensemble. On n'est pas pressé.